Salut à tous, c'est Andytech. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui petit test d'un téléphone que je viens d'avoir juste il y a une heure. Le Nubia Flip 5G, un superbe téléphone que j'ai eu à un prix imbattable. Je vous mets ça en description si vous voulez voir. J'ai acheté sur AliExpress. Il vient d'une boutique en Europe. De France. Je l'ai eu en quelques jours seulement. C'est vrai qu'AliExpress ça s'est vachement amélioré à ce niveau-là. C'est un achat de ma part. Hein. C'est pas un prêt, c'est pas une sponsor ou quoi. C'est moi qui l'ai acheté pour le tester. Et vous voyez que pour le prix que je l'ai payé, c'est assez incroyable ce téléphone. Et ben écoutez, sans plus tarder, on va l'ouvrir, on va l'unboxer et puis on va voir ce que ça va donner. En sachant qu'aujourd'hui, c'est déballage prise en main. Hein. C'est pas un test, le test comme d'habitude viendra plus tard. Ok, donc cette boîte malicieuse a été ouverte. Vous êtes prêts? Hop là, tada, le fameux téléphone. Donc voilà, qu'on va mettre de côté pour le moment. Ok, alors Nubia c'est une entreprise chinoise qui appartient à l'entreprise ZTE, une grande marque de téléphone en Chine. Si je me trompe pas, il me semble même que c'est la première marque de téléphone en Chine, de vente de téléphone. Donc là on a le chargeur, incroyable, un chargeur encore de 33 watts normalement, si je me trompe pas, en USB type C. Cool. Alors j'aimerais bien éviter de le casser. Ouais, 33 watts, c'est écrit juste là, je sais pas si vous arriverez à le lire, mais c'est bien du 33 watts. On va remettre ça dedans. Il y a le câble qui a l'air d'être ailleurs apparemment. Ensuite, ceci, je pense, voilà, c'est le câble. USB type C vers USB type C. Après, ils sont pas tout mis dans la même boîte, c'est marrant. Je pense que c'est pour pouvoir le caler correctement, que tout rentre bien dans la boîte. Et ensuite, ceci, qui, je pense, est une coque de protection qui est dedans aussi, qui a livré, et il y a une coque, si je me trompe pas. Ok, donc là, on a le tiroir, le truc pour la carte SIM, et là, on a effectivement la coque de protection, qui, c'est là toute la subtilité de la chose. De toute façon, je pense que le nom du téléphone est assez évocateur, Nubia Flip, parce que oui, c'est un téléphone pliant. Assez incroyable, comme dit, pour ce tarif-là, c'est du jamais vu, hein. C'est simple que ça, c'est du jamais vu. Un téléphone pliant à ce prix-là, c'est assez incroyable. Comme dit, je vous laisserai checker tout ça en description, mais clairement, c'est assez dingue. Ok, maintenant passons au vif du sujet. Alors déjà, il pèse son poids, c'est assez agréable. Il a l'air, bien mastoc, bien solide. Donc on est sur un écran de 6,9 pouces Full HD+, en AMOLED, comme quasiment tous les téléphones aujourd'hui, hein. 120 Hz, qui n'est pas adaptatif normalement. Je vous dirai ça après. J'ai la tablette juste à côté avec toutes les informations du téléphone. 50 mégapixels AI dual caméra. Bon, ça c'est toujours pareil. L'AI, ils aiment bien le mettre un peu partout. On va voir ce que ça va donner dans les faits. 4310 mAh. Alors c'est un peu faible pour un écran aussi grand et 100 Hz, sauf que bon, comme vous le savez, sur un écran, c'est un téléphone pliant, c'est toujours dur de caler une grosse batterie, hein, puisque ça se plie. 256 Go de mémoire, de stockage, et 20 Go de RAM avec, donc c'est 8 Go plus 12 Go de RAM extra, c'est-à-dire que c'est la RAM qui était par le stockage. Bon, c'est pas de la vraie RAM quoi. Et Snapdragon 7 Gen 1. Bon, un peu ancien. C'est un téléphone qui est sorti l'année dernière. Là, il est assez récent quand même. Il a même pas un an. C'est assez dingue. Ok, bon, on va le sortir de son écran. Voilà. J'ai réussi à sortir le téléphone sans casser le papier. Le voici. Qui rentre dans le cadre, plus ou moins. Le voici, le voilà. Donc, dans cette couleur gold que, alors j'aime bien, j'aurais préféré la couleur noire, mais la couleur noire il y avait un délai beaucoup plus long pour le recevoir, donc je l'ai pris en gold, qui est vraiment sympa quand même, ça va. J'ai vu qu'il y a des gens qui disaient que ça faisait un peu girly, bon, ça va, c'est pas choquant, ça me choque pas trop, ça va. Il est bien fini, hein. Franchement il est bien fini, il fait vraiment premium, il se tient vraiment bien en main, pour le coup il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais non, ça a l'air d'être de la qualité, hein. USB type C, un haut-parleur ici, un haut-parleur juste là,
C'est un téléphone, il faut savoir, à sa sortie, il coûtait 700 € quand même. Hein. Et là, vous verrez, c'est assez incroyable le tarif quoi, à quel il est proposé aujourd'hui, même pas un an après. Donc le gros module photo, qui n'est pas que module photo en fait, je sais pas si on arrive à le distinguer, mais il y a un petit écran dedans, style smartwatch en gros. Là il y a le flash, là on a le bouton plus et moins, on a le bouton power qui fait également office d'empreinte digitale. Et là, on a le tiroir SIM, on n'a pas de prise jack, mais bon, aujourd'hui, de toute façon, on en a quasiment plus. Et on va tout de suite l'allumer. Ah non, attendez. Voilà, on va tester ça. Ah, parfait. Parfait. Alors, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de gap entre les deux, c'est-à-dire qu'il se ferme complètement à plat. Ça, c'est génial. Voilà, il se ferme complètement à plat. Et pour le ouvrir, voilà, il y a rien de plus simple. Par contre, voilà, c'est pas une charnière à la Samsung qui est réglable, c'est à l'ancienne des flips, hein. C'est-à-dire il tient pas vraiment sa position. Alors là, si à partir d'une certaine ouverture, vous voyez, voilà, il s'ouvre tout seul. Je pense qu'on peut le poser comme ça, par contre. Et voilà, là, il reste à plat. On peut filmer, etc. avec. Mais une fois qu'on le déplie, voilà, on va l'allumer. J'espère qu'il a de la batterie. J'espère qu'il fonctionne. Oh, ça a vibré. Ah, parfait. Ça, c'est déjà bon signe. La dalle, elle a l'air vraiment pas mal. Franchement, la taille de dalle est cool. 6,9 pouces. Alors, pendant qu'il s'allume, hop, on va... Ah bah, c'était rapide. On va faire un petit tour au niveau de Kimoville. Voilà. Bon, la tablette rentre pas dans le cadre, donc je vais faire en sorte que ça rentre dans le cadre maximum, que vous pouvez voir. Alors, on est sur un téléphone, comme vous le voyez, donc qui a une bonne note hein, sur le Kimoville, donc 7,6. On est sur un Snapdragon 7 Gen 1. On est sur un score en tout de 690 000 points, un écran AMOLED de 6,9 pouces au format 21/9, un poids de 214 grammes, donc il pèse quand même son poids, 76 mm sur 170 sur 7,3 mm donc d'épaisseur. Alors, il est full band 3G, 4G, 5G, ça c'est super, donc vous pouvez l'utiliser avec n'importe quel opérateur, sans problème, avec n'importe quelle fréquence, donc ça ok. Donc il a été proposé en plusieurs couleurs. Bon là vous avez le tarif du coup. Hein. Voilà. C'est le prix que je l'ai payé. Hein. 293 € je l'ai payé. Moi j'ai la version 8, 256. Vous avez aussi la version du coup 12, 512. Ensuite donc il est sorti, vous voyez, en avril 2024. Hein. Ça fait 9 mois. 9 mois. Et le téléphone est proposé à 2 fois moins cher que ce qu'il est déjà. En sachant qu'en plus déjà 700 € pour un téléphone pliant c'était déjà assez incroyable à l'époque. Après avoir le reste, hein. Pliant c'est bien beau, il faut voir le reste. Donc la surface de l'écran est utilisée à 85% de la face avant, il est en verre en aluminium. IPX2, donc il résiste pas bien du tout ni à l'eau ni à la poussière. Voilà, donc attention à ça. Il a été proposé en 2 couleurs seulement, donc noir et or. Donc le noir or, c'est celle que j'ai actuellement. Écran AMOLED en définition 1186 par 2790 pixels, donc du Full HD+. Densité pixels de 439 ppi, ce qui est bien. Très bien. Donc encoche en perforation. Ce qui est un peu dommage parce que Nubia maîtrise la technologie des caméras sous écran qui sont vachement bien. J'avais Nubia Z60 Ultra il y a quelques temps et ouais, il avait la caméra qui était cachée. Bon, dommage. Ensuite, bon, voilà, je vous laisse lire le reste. On a le petit écran extérieur du coup, donc 1,43 pouces en 466 par 466 pixels, donc c'est un rond parfait. C'est un Snapdragon 7 Gen 1, Adreno 7644 pour la partie graphique. Vous aurez compris, hein, c'est pas un téléphone très puissant, hein. C'est un téléphone pour les jeux, ça va, les jeux de base ça va le faire, je pense, mais vraiment qualité assez basse. On verra de toute façon tout ça dans le test. Donc capteur d'empreinte, capteur de proximité, lumière ambiante, accéléromètre, boussole, gyroscope, pédomètre et voilà, ok, on a fait le tour. Ah, les caméras bien sûr, c'est pas quelque chose qui moi m'intéresse beaucoup, mais en tout cas je sais que beaucoup de gens ça les intéresse. Donc caméra de 50 mégapixels, on n'a pas beaucoup plus d'infos, on n'a pas d'infos sur les capteurs
quel capteur c'est. Ouverture 1.7. Ah ouais, d'accord. Caméra frontale de 2 mégapixels, ouverture 2.4. Ok. Il n'y a pas de stabilisation, visiblement, d'accord. Bon, ça faudra voir. Il peut filmer en 4K, etc. Ok. Donc, toutes les bandes, hein, comme je vous disais, vous pouvez voir là, toutes les bandes, absolument toutes les bandes sont dessus. Il fait, ouais, donc ici, Bluetooth 5.2 LE. Ok. C'est pas la toute dernière norme, mais c'est déjà pas mal. Il a tous les GPS. Il a le NFC. On va voir s'il a Android Auto ou pas. C'est intéressant de savoir. Je pourrais l'essayer, je l'ai dans ma voiture. Android Auto, donc faudra que je teste. Il est sur Android 13, donc Tiramisu. Et il a les services Google officiels. Ça, c'est très bien aussi. Parce que c'est une version globale. Hein. Voilà, voilà. Et on a fait le tour. Ok. Pareil, cette tablette de la marque Teclast. Super tablette des 13 pouces à un prix pareil imbattable, on est sur moins de 200 € actuellement, c'est assez dingue. 13 pouces, bon. C'est une tablette que je suis en test hein. Actuellement, je l'ai pas fait en déballage avec vous parce que voilà, je me suis dit bon, je la teste tout de suite et je ferai un test plus tard. Mais en tout cas, spoiler, c'est une bonne tablette déjà. C'est parti pour le vif du sujet. Donc, ouais, on est sur un bel écran. Ça va être un peu compliqué de vous faire le cadrage correctement parce que le problème qu'il y a, c'est que il est très long. Voilà, comme ça c'est bon. Il est très long. Ok, bon, ça, je le fais et j'arrive. Voilà, je vous reprends où j'en étais. Donc, j'ai mis la coque de protection dessus, qui est assez agréable. Par contre, premier point de détail déjà que je remarque, le poids est vachement lourd à ce niveau-là, ce qui est pas très agréable. Le téléphone a tendance à pencher vers l'arrière quand on le tient comme ça, ce qui est pas forcément hyper agréable. Également, je sais pas si vous l'entendez, mais l'écran il bouge légèrement, donc quand ça bouge un peu trop, quand il y a des vibrations, donc ça peut peut-être être chiant en voiture s'il est accroché sur un socle en voiture. Hop, ça pareil, hein. En Google pour l'instant je vais pas le faire. Hop, voilà, on va tout accepter rapidement. Moi je vais juste vite fait arriver sur le portail, donc ça pareil. Ça je sais pas si c'est un peu comme Xiaomi pour avoir des pubs. Je préfère éviter Xiaomi Poco, etc. Ça pareil. Ah, je vais juste essayer quelque chose. L'empreinte digitale est sous l'écran ou est de côté? J'ai un doute maintenant. Donc on va faire ça vite fait. De toute façon après je le remettrai à 0 pour pouvoir mettre mes données dessus. Ouais, donc c'est bien de côté l'empreinte digitale. Voilà, comme vous pouvez le voir. Hop, très bien. Pareil, tout ça, ce sera des tests que je ferai tout à l'heure. Donc là, vous pouvez voir, on a la 5G adaptative intelligente, donc qui permet de basculer automatiquement entre la 5G et la 4G pour économiser plus de batterie en fonction de l'état d'exécution des applications et de la vitesse d'accès aux données. Ok. Donc, les gestes, ou alors la navigation virtuelle pour ceux qui aiment bien encore à l'ancienne. Moi, c'est les gestes. Et donc, la surcouche, c'est MyOS, celle de Nubia. Alors, pour ceux qui se demandent, en toute honnêteté, de base, là, moi, je vois pas du tout la pliure, on la voit pas de face. Par contre, c'est sûr que si vous prenez de côté, avec lumière un peu dessus, etc., bon là, voilà, on la voit, hein, forcément. On la sent aussi au doigt, hein, elle est pas... Oh, même si elle est vachement bien masquée, même au doigt, hein. Punaise, c'est assez dingue. Ah ouais, j'ai déjà eu des Z Flip, j'ai déjà eu des Fold. C'était à l'époque où je faisais plus de vidéos, donc voilà, j'ai pas fait de vidéo dessus, mais waouh. C'est pas mal, on a vraiment une superbe dalle. Voilà, et donc on va tout de suite voir s'il y a une mise à jour ou pas du système. Comme dit, on est sur Android 13, j'espère qu'il a été mis à jour quand même sur Android 15 ou au moins 14, je sais pas, faudra que je vois tout ça, je vous ferai le retour sur le test. Mais là j'en ai absolument aucune idée pour l'instant s'il il est sur... il est ou pas. En tout cas voilà, on est sur un téléphone vachement sympa déjà, qui a l'air vraiment cool. Moi ce que je veux voir, c'est l'écran ici. Voilà, qui est superbe. Oh, c'est vraiment, ça rend vraiment super bien avec la lune là, c'est vraiment pas mal. Alors, glisser par le bas pour afficher les notifications, glisser
Gauche-droite pour les fonctions supplémentaires. Appuyer longuement pour changer le papier peint. Ok. D'accord, ok. D'accord. Là, on a la météo, la musique, l'agenda, le calendrier, le podomètre, qui ne sera pas très utile, le minuteur et l'enregistrement audio. Ok. Et donc là, donc on peut changer, on a plusieurs choses. Ah, on a Mars. Oula, j'ai failli faire tomber mon trépied avec mon téléphone. Ok, donc on a plusieurs trucs. Par contre, pourquoi il n'y a plus la lune? On avait la lune avant, c'était super. Ah, il y a d'autres trucs là. Ok. Ah, celui-là est sympa là. Ok, bon, en tout cas, écoutez, tout ça, ce sera donc vu dans le test. Il y a quand même plus la lune, quoi. Ce sera vu dans le test. Ah, celui-là est sympa, il bouge. Et, bah écoutez, moi, de mon côté, je vais tester cette bête et on va voir ce que ça va donner. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. C'était Handitech. J'espère que ça vous a plu, que vous serez au rendez-vous pour le test. Comme dit encore une fois, je vous mets le lien en description si vous êtes intéressé par ce téléphone sur AliExpress. En sachant qu'en ce moment, comme dit, la livraison est en plusieurs jours. Je vous remercie d'avoir regardé. C'était Handitech. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker la vidéo. Je vous serai très reconnaissant. Salut tout le monde.